Bonjour, bonjour, 19 août, 8h30 du matin, petit fumoir, un peu d'herbe, de grasse. J'essaie de fermer sans me brûler parce que l'enfumoir il est chaud. Voilà, allez c'est parti. Alors, 8h30, disais-je. 19 août, on est au rucher là, en dessus de chez moi, pas loin de chez moi quoi. Et puis, on va visiter un peu les colonies pour savoir l'état un peu des réserves. Éventuellement regarder si on a des cas de varose, hein, à cause du varroa. Puis l'état des réserves, hein. Toi ça vole déjà, hein. Ça vole un peu, ça commence à ramener du pollen de ces fameuses fleurs jaunes, voilà, qui commencent leur floraison. Quand tu les vois, ils sont dessus, puis ça ramène du pollen. Tu vois, regarde, on va se mettre comme ça. Tu vois, commence à ramener du pollen. On va se mettre un peu comme ça, vite fait. Pollen orange aussi, là. Oh, mais toi, ça. Là, tu vois, on trouve encore un peu de pollen, hein, pour le moment. Hein. Moi, je dis de pollen, hein, parce que le nectar, avec la canicule qu'on a en ce moment, franchement. Donc, on va visiter quelques colonies. Voilà. On va pas tout visiter non plus, parce qu'il y en a quelques-unes que j'ai déjà visitées il n'y a pas longtemps. Et toi, le 15 juillet, je l'ai pas visité depuis, hein, depuis que j'ai mis les languettes à pivard. Donc on va peut-être faire un petit tour vite fait pour elle. On va voir un peu, mais bon, au niveau du poids, franchement, c'est. Ah, ça commence à baisser un peu. Au niveau de la réserve. Ouais, un petit peu. On va regarder. On va laisser ensemble. Oh, je viens à 8h parce qu'il commence à faire chaud. J'ai le deuxième rucher après à visiter. Lui il est sous les bois, donc il est moins chaud, moins exposé à le monde, à la canicule. Et la canicule est là, mais moins exposé à la chaleur, quoi. On va poser ça là. Voilà. Bon, bah toi, il y a du monde. Elle est sur 9. On voit les réserves, hein, il y a encore. Hein. Il y a encore. Allez, filles, elle calme. Hein. Mais ouais. Matin de bonheur, comme ça, vous bougez pas, c'est bien. On va faire descendre un petit peu quand même. Voilà, tranquille. Attends, juste tirer un cadre comme ça. C'est même pas un cadre, c'est une partition. Oh, vous avez tapé dedans quand même un peu. Hein. C'est un peu plus léger que la dernière fois que je vous ai visité. Après récolte. Hein. Est-ce qu'elle va rentrer? On va tout de suite regarder. C'est un cadre de pollen. Il y a de la rentrée, hein, tu vois, ça brille. Mais c'est pas nourri, ouais, là. Ils n'ont pas eu de sirop. Hein. Alors, il y a du pollen. Enfin, du pain d'abeille. Bon, ça va, c'est pas des gros cadres de bouffe. Bon, après, on a le lierre derrière, j'espère qu'il va. Mais toi, elle ramène du pollen, hein, parce que. Toi, elle a du pollen jaune sur la tête. Nickel, ça. Donc, tu vois, je me suis pris comme une brêle, par contre.
D'habitude, je mets pas le nourrisseur comme ça. On va le mettre là comme ça. Voilà, tu vois. Oh, vous affolez là? Oh, c'est quoi? Ah, vite fait, parce que de toute façon, on va voir s'il faut pas décaler aussi les languettes à pivot. C'est collé. Voilà, bien propolisé. On va mettre là. On va pas visiter toute la ruche. Hein. On regardera les premiers cadres de couvain. S'il faut décaler la languette, bah tu vois non. Et du coup voilà. Encore un peu de réserve au niveau des cadres en haut. Hein. Le couvain, ça va. C'est pas énorme. Bon, bah, de toute façon à cette époque, il ne faut pas s'attendre non plus à des énormes couvains. Alors, ce qui est chiant, c'est que tu vois, les languettes à pivot, hein, t'as beau les mettre avec des allumettes ou tout ce que tu veux, elle creuse le couvain. Alors, j'ai le soleil, voilà, comme ça c'est mieux. Je regarde surtout les abeilles pour voir, je te dis, si on n'a pas des cadres de varose. Voilà, c'est tout, hein. Les abeilles sont belles, hein, sont cool. Tu vois, il est tôt le matin, pas tôt le matin, mais... Bon, on n'a plus du tout de mal, ça c'est sûr. Les abeilles, ouais, tu vois, elles sont tranquilles, hein, elles sont belles. Elles sont assez grosses, sont pas... Voilà, tu vois. J'ai pas de cas de varroa, d'ailes déformées, quoi. On va encore tirer un cadre, et puis c'est bon. Hein. On va pas l'embêter plus. Ça, c'est vraiment une petite visite de routine. De la bouffe, il y en a encore. Hein. On risque pas de mourir de faim, mais c'est vrai que elle a tapé dedans. Hein. Vous voyez pas grand chose, mais j'essaie de me caler. Bon, on a des larves qui sont belles. Bon, ouais, ça va. C'est pas du gros couvain, mais bon, normal à cette époque. Hein. Surtout avec ces canicules là qu'on a en ce moment. Au moins qu'elle ait réduit vraiment sa ponte. Encore un peu de miel. Hein. Voilà, on a de la ponte, ça va. C'est pondu un peu de partout. Hein. Toi, là on voit pas parce que... Et toi là tu as des larves ici. Comme ça là tu as des pontes. Tu as de la ponte là. Tout ce coin là. Comme ça tu vois. Allez. Bon, c'est pas la peine de l'emmerder plus. À surveiller quand même au niveau de la bouffe. Elle, hein. Voilà, tu vois, parce qu'elle a quand même pas mal tapé dans ses provisions. Allez, donc la languette, on va quand même la déplacer un peu. Voilà, parce qu'après, je vais pas trop la déplacer non plus, en cours de saison. Hein. On va la mettre là, voilà, de ce côté. On la rapproche du couvain et après on la touchera plus, hein, en principe. En principe, on la touche plus. Si tout se passe bien, on touche plus. Et toi, c'est des abeilles cool. Hein. Bon, j'ai des carnes. Hein. J'en ai chez le haut du châtaignier. Waouh! Il y en a une. Ça bouge pas, regarde. Il y en a une, bah, tu lèves un cadre, hein, tu te fais démonter quoi. Puis en plus, ça me fait des cellules royales. Donc, franchement, si même elle sème, c'est pas grave. Hein. Voilà, doucement. Allez, on va passer à une autre. Bon, bah c'est bon, hein, ça là. Les couvains, pas de. Là, sur les premiers cadres que j'ai tirés, il n'y a pas de cadre varoise. De varose, pas de varoise, excusez-moi. Les gens du sud. De varose. Voilà. Bisous à tous. Voilà. Un jour, on descendra. Et ouais, peut-être le 30. Peut-être le 30 septembre. Il y a des fortes chances.
puisse descendre cette année. Moi j'ai pas pris mon Posca. Le Posca. Allez. Bon, j'ai pas vu la reine, mais c'est pas grave. On a dit qu'on était le 19 août. Allez, visite ok. Allez, on va... Celle-là, j'ai visité il n'y a pas longtemps. Pas la peine, hein. Alors, les visites des ruches qui ont été en production. Pas celle-là. Elle était du 15. On a la visite le 15 juillet. On fait récolte. Hein. Donc, on va visiter celle-là aussi. Au niveau du poids. Oup, alors celle-là, elle pèse un œil. Elle est sur 9 cadres. Et elle pèse un œil. Un gros naneuil. Un gros naneuil. Le soleil commence à sortir là. Et il commence à piquer. Ah mais je vous dis là. On n'est pas. Comment dire, on n'est pas arrivé au pic de la fameuse canicule. Ah, la canicule va, soi-disant, va arriver là ce week-end et cette semaine. Là, partir, hein. Alors donc on a dit qu'on était sur 9, donc il y a une partition ici, et j'avais laissé un cadre de bouffe de ce côté. Voilà, donc je te dis, elle est même comme ça, sans toit, non, sans nourrisseur, elle pèse. Hein. Allez les filles, je vais regarder un peu ce qui se passe. S'il faut décaler les languettes à pivard, si vous n'avez pas de problème de maladie. Un peu moins de bonde que l'autre. Mais bon, ça se trouve, ils sont en train de butiner déjà. Pas butiner, ouais. Et ici, il y a des zones un peu ici, avec des... comment vous dire, des zones un peu humides, marécageuses même, hein, où il y a beaucoup de menthe sauvage et de chardon là, qui poussent. Et donc on les entend chuter en bas de la grille, les abeilles. On va quand même regarder là. Et donc, ouais, disais-je, il y a pas mal de nourriture quand même. Mais bon, l'inconvénient c'est que ouais, elle bouge un peu plus celle-là. C'est que, c'est un cadre de bouffe encore. Il y a encore plein. C'est qu'avec la canicule, avec la chaleur, ça s'évapore. Hein. Oh, tu vois, regarde, elles ont encore ce cadre de bouffe. Elle tape un peu dedans encore même, tu vois. Je vais le laisser, hein, de toute façon, hein, je l'enlèverai plus tard. Avant qu'il chope l'humidité, parce que souvent quand tu les laisses comme ça, l'hiver, bah chez moi je te parle, hein, ici, hein, des fois tu les récupères, ils ont un peu moisi, donc je les récupère maintenant, je les laisse plus pour la mauvaise saison, quoi, l'hiver. Je les enlève. Donc là on a du pain d'abeille, on a un peu de réserve. En haut, c'est pas folichon, là c'est un peu plus intéressant. Les abeilles, ça va, c'est propre. Hein. Ouais, il y a de la réserve, il y a du pain d'abeille. C'est pas non plus les grosses réserves, hein, mais bon, pourquoi je le mets là-dessus? Ça va, quoi, c'est pas en famine. Hein. Là, pour le moment, j'en ai nourri, j'ai nourri les essaims qui sont là-bas. Parce que comme c'était des essaims fait un peu plus tard dans la saison,
tant qu'elle se refasse des abeilles, qu'elle se refasse une population, quoi, en gros, hein, les butineuses et tout, ne sont pas fait les mêmes réserves que les essaims faits au mois de mars, hein, ou même au mois d'avril. Donc, voilà, pas pareil. Les essaims du mois d'avril ou le mois de mars, c'est des enclumes. Hein. Elles sont tranquilles, hein, ceux-là, elles vont passer large hiver au niveau bouffe. Hein. Bon, celui-là est beaucoup plus lourd. Beaucoup plus lourd. C'est encore un cadre de bouffe. Donc tu vois, la languette était vraiment pas du tout bien positionnée. Les abeilles sont bien. Sont tranquilles. Là, on a encore un pain d'abeille. Enfin, du pain d'abeille et du pollen même. Hein. On dirait du pollen frais qui est rentré. Les abeilles sont propres. Hein. Elles sont belles. Voilà. Donc, j'irai faire une dernière ruche avec vous. Et après, je continuerai tout seul parce que j'ai pas envie de faire une trop longue vidéo non plus. Parce qu'après, il met toujours 3 jours à être diffusé. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait vraiment de vidéo visite avec vous. Bon, il y a un peu de couvain là. Bon, tu vois, il y a un peu de couvain. Et à chaque fois, c'est creusé par cette languette à pivot. Alors, ils ont commencé à ouvrir un peu là. Non, même pas. Si tu vois, ils ont commencé à ouvrir un peu des opercules là, pour nourrir, des opercules de miel, des cellules de miel là, pour les manger. Tourne un peu plus, là, un peu. Bon, ça me tourne autour de la tête, mais c'est pas sans plus quoi. Sans plus. Ouais, sur le couvain. Il est un peu mieux, mais tu vois, rien. Ouais, il y a des signes quand même. Alors ça, tu vois, ça c'est des. Alors où il y a une fausse teigne qui se balade là. Tu vois, ça c'est le varroa, hein, tu vois, parce que tu vois, les cellules n'ont pas été fermées, pardon. Et comment dire, elles sont un peu bosselées, donc souvent c'est où le varroa, donc c'est dedans. Nous, elle a une fausse teigne qui est par là. Hein. Bon, on va déplacer de toute façon les languettes, hein, puis c'est bon, il n'y a pas de. Les réserves sont bonnes encore, on va pas les emmerder plus. À surveiller celle-là, hein. À surveiller. Ah, désolé. Désolé pour les oreilles. J'ai éternué. Bon, elle ramène du pollen, ça c'est bon. J'ai pas vu la reine. C'est pas grave, je vais pas la chercher. On a de la ponte. Il y a des larves. Allez, je vais tirer encore un cadre si vous voulez. Bon, rien quoi. Parce que pour moi c'est bon. À part ce petit problème de couvain, chauve j'allais dire. Des fois suite à une fausse teigne. Voilà dans le coin. Oh, ça bouge un peu plus celle-là. Elle bouge un peu plus. Ouais. Commence à se réveiller, il y a le soleil qui arrive. Ouais, c'est bon, de toute façon, on monte la ponte. Les abeilles sont bien. Allez, de toute façon, je vais pas déranger plus. Parce que là, si vous claquez la reine, hein, c'est mort. Hein. Donc ça sert vraiment pas à grand chose de trop visiter non plus. Hein. Voilà, il y a du couvain
les différents âges avec des langues, la ponte. Pas encore vu la reine, mais bon, c'est pas grave. C'est qu'il y a du coup. Allez, il y a de la réserve, il y a des bananes de miel en haut. Ça va. Ça va. Si tout se passe bien, surveiller quand même, hein. Mais si tout se passe bien, je pourrais éventuellement même la réduire sur 8, elle. Hein. Alors, je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais éventuellement la réduire sur 8. Pousse-toi, attends. Et donc on a dit qu'on allait mettre la languette au milieu à peu près. Et puis voilà. On va la réduire sur 8 celle-là. Comme ça au moins on va lui laisser les 2 cadres de réserve après la partition. Mince, un peu brusque. Ça a glissé, chef. Et puis voilà. Hein. Donc on a dit que celui-là, il y avait de la réserve. Il n'y avait pas de couvain. Non. Ouais. Voilà, puis on va les mettre sur 8. Hein. Comme ça au moins on va resserrer un peu tout ça. Oui, alors, je vais la mettre sur 8 là, ça ne veut pas faire comme ça, Kiki. Ben, je vais peut-être pas pouvoir la mettre sur 8. Ben. N'importe quoi. Oh, ça bouge là. Oh, les kikines. Les kikines. Ouais. Grand chose là. Allez. Ah, ça bouge, hein. Un peu plus là. Peut-être pas pouvoir vous mettre sur 8 alors. Je sais plus ce que je fais. Je sais plus où il y a le couvain. Le couvain commence là. Ou pas. C'est un cadre de réserve ici. Ouais, je disais ça c'est un cadre de réserve. Ouais, tu vois, c'est ce que j'allais faire une bêtise. J'allais mettre la languette, je vous parle, mais tu vois, je suis pas concentré. Ce que je ferai. Donc on va faire ça. On va mettre plutôt la languette ici. Voilà. On referme. Pousse-toi la miss. On referme. Ce cadre là, on va le remettre droit. Voilà. Allez. Oh, c'est un peu plus bouge-bouge que l'autre. Allez, on met la partoche. Voilà. Voilà. On descend la partoche. Allez, on referme. Ouais, vous êtes un peu plus... Vous voulez un peu plus que les autres, hein. À l'autre côté, quoi. Bon, bah voilà. Rectifier le truc. Allez, Miss. Ça va dessous. Voilà, donc je vais faire ça un peu sur certaines colonies. J'ai pas visité. Si, on va regarder une, tiens, où. Donc on a dit qu'on était le 19 août. Visite OK. Et là, elle est sur 8 cadres.